agir ainsi préventivement. Tout comprendre sur le soja. C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Bonjour mes sportifs, je suis Sidonie Big, je suis nutritionniste, diététicienne et coach de soi et à travers mes vidéos, t'encourager à mieux prendre soin de ta santé et à agir ainsi préventif. Le soja est présenté comme la panacée pour remplacer la viande grâce à sa teneur très élevée en protéines. Par ailleurs, cet aliment n'en fait pas moins de débat. Il est accusé de perturber nos hormones et est à l'origine de différents types de cancers. Pourtant, dans nos surfaces aujourd'hui, on ne s'en passe sans voir le soja presque dans tous les rayons et presque dans tous les ménages. Qu'en est-il exactement? Le soja est un aliment qui présente des avantages assez élevés et c'est pour cette raison que les personnes comme les végétariens, les végétaliens, les flexitariens ou alors les personnes qui ont une intolérance en lactose ne passent pas un seul jour sans consommer le soja. Il est très riche en protéines. 100 g de soja a une teneur de presque 35 g de protéines alors que la viande n'en dispose que 20 à 25. Il contient presque tous les acides aminés dont le corps a besoin en dehors de la sophroniline. Ce gras insaturé très élevé dans le soja est indispensable pour le corps, pour le cœur, pour les cellules nerveuses, aussi pour la membrane cellulaire. Donc le gras du soja fait du bien à notre organisme et aussi les cellules peuvent facilement prendre et ingérer ce gras. Le soja aussi a des avantages puisque pendant la ménopause, il y a eu des millions de recherches qui ont été faites là-dessus. Les femmes qui consomment le soja vont avoir moins de bouffées de chaleur et seront moins perturbées aussi pendant cette période de ménopause. Mais à côté aussi, il y a des inconvénients. Alors, pourquoi dans tous les bouches aujourd'hui, on parle aussi négativement du soja? Simplement parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, déclarées par l'AFSA, ici en Europe, qui est aujourd'hui devenu l'ANCE, qui déclare que les femmes enceintes ou alors les enfants de moins de 3 ans doivent faire attention ou ne devraient pas consommer du soja. Ceci est dû simplement parce que dans le soja se trouve ce qu'on appelle des isoflammes qui vont combiner et impacter avec les hormones œstrogènes de la femme. Et ceci peut causer des accouchements précoces. Ceci peut causer aussi des dérèglements au niveau du bébé.